désert, les Mustangs, la voiture qui s'est jetée d'une falaise, les billets de banque qui volaient à côté de la carcasse de la voiture. Vraiment, on se croyait dans un film des frères Cohen. Brice Roudier, je suis généalogiste successoral depuis 20 ans chez Couteau Rig. Je travaille au département international et je suis spécialisé dans les recherches d'héritiers aux États-Unis. Pour Histoire en héritage, je vais vous raconter le destin tragique d'Henri qui a disparu dans le Grand Canyon. Brice, prise 1. Ce dossier commence avec un couple qui se promène un week-end dans un petit village du sud de la France. Ils repèrent une maison abandonnée et cette maison les intéresse. Ils vont à la mairie et ils découvrent qu'apparemment, selon les oui-dire du village, le propriétaire de cette maison serait décédé aux États-Unis. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Et c'est là qu'ils vont saisir un notaire qui, lui, va me mandater. Mon rôle est de retrouver l'acte de décès de cette personne car c'est l'acte de décès qui va nous permettre d'ouvrir la succession. Et il y a 50 États aux États-Unis, donc effectivement, c'est assez difficile comme départ. Je commence mes recherches en fouillant dans les bases que j'utilise habituellement. Je vais utiliser aussi mes contacts, des détectives sur place, des policiers, des organisations françaises et les consulats. Mais le problème est qu'au bout de plusieurs mois de recherche, aucune trace d'Henri. Et donc je reviens vers le notaire en lui disant que je suis désolé, mais que sans plus d'éléments, je vais avoir vraiment du mal à trouver cette personne. Quelques semaines plus tard, le notaire me rappelle et me dit « Écoutez, je viens d'avoir le nom et le prénom de l'ex-compagne d'Henri. Elle serait aux États-Unis, je la retrouve assez facilement. Le seul problème est que, nouvel obstacle, elle ne me répond pas. Donc je décide, lors de mon prochain voyage en Californie, d'aller essayer de la rencontrer, de me rendre à son domicile. Ce que je n'avais pas réalisé au début, c'est qu'elle habitait en fait dans le désert. Donc je prends la route, je quitte Los Angeles et au bout d'1 heure et demie de route, j'arrive dans le désert. Et je suis très surpris parce que c'est vraiment comme dans les films, elle habite une petite maison en bois, vraiment une toute petite maison. Tout est très poussiéreux. Donc je frappe à la porte et j'entends quelqu'un derrière moi qui me demande ce que je veux. Et c'était son époux actuel, qui est américain. Je précise que Marie, elle est française. Et il me dit, si tu veux, Marie, elle élève des chevaux. On peut aller la retrouver, je t'emmène la voir. Donc je pars avec le mari qui m'emmène avec sa voiture et nous arrivons dans une prairie. Et en fait, Marie élève des Mustangs, donc les chevaux sauvages. Donc je lui explique pourquoi je suis là. Et en fait, elle me raconte qu'Henri, avec qui elle avait vécu en France, était malade. Il a décidé de venir la retrouver aux États-Unis pour la reconquérir, sachant qu'il est malade et je pense pour passer les derniers instants qui lui restent avec elle. Mais problème, quand il est arrivé, il a pu constater que Marie s'était remariée et que surtout elle ne voulait plus entendre parler de lui et qu'il fallait qu'il passe à autre chose, donc il a été conduit. Le problème, c'est que Henri a apparemment très mal pris la chose. Il les a menacés physiquement et il leur a dit qu'il reviendrait peut-être les tuer. Marie a eu tellement peur qu'elle a décidé d'engager un détective privé pour faire suivre Henri. Henri achète une batte de baseball, il va dans des bars, il boit pas mal. Mais le détective s'aperçoit qu'il n'a pas l'air de retourner à proximité du domicile de Marie. Il en informe Marie, il cesse de le suivre. Et Marie va apprendre plusieurs semaines après qu'Henri, en fait, à la suite de cela, a loué une voiture cabriolet, est parti dans le Grand Canyon et s'est jeté d'une falaise avec sa voiture. Il est décédé dans un parc naturel parce que je sais que ce sont des rangers qui se sont occupés de l'enquête. Donc je décide de contacter plusieurs bureaux de rangers et au bout de plusieurs semaines, un agent spécial me contacte et me dit c'est moi qui ai fait l'enquête sur le décès d'Henri. Le rapport du rangers me donne beaucoup de détails. Il y a des photos de toute la scène, donc je vois qu'il est mort avec des dizaines de milliers d'euros en liquide dans sa voiture, qui volait d'ailleurs dans la nature. Je dis aux rangers, peux-tu me transmettre maintenant le décès d'Henri? Et là, le rangers me dit, mais il n'y a aucun acte de décès, il n'y avait personne pour le reconnaître, nous ne pouvions pas comparer son ADN à qui que ce soit. Donc je réfléchis avec les rangers et avec notre avocat américain, et on se dit que la seule solution est d'exhumer le corps d'Henri, de comparer son ADN à l'ADN des héritiers de ses cousins que j'ai déjà retrouvés aux États-Unis. Je demande donc à Robert, l'agent spécial, où est enterré Henri. Et là, deuxième désillusion, il ne sait pas où il a été enterré.
Ça n'était pas évident, mais j'ai retrouvé qu'il avait été enterré dans un cimetière à Flagstaff, en Arizona. Ensuite, il fallait par contre obtenir l'autorisation d'exhumer le corps d'Henri. Après de longues semaines de renseignements, nous avons réalisé qu'en fait cette procédure était très coûteuse et que par rapport au prix du bien en France, engager cette procédure n'était pas valable. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout coûte très cher, spécifiquement dans le milieu juridique. J'ai donc recontacté les Rangers. Ils savaient que c'était la bonne personne puisqu'il était mort avec sa pièce d'identité, même si le corps était abîmé, ils avaient pu constater que c'était la même personne. Et les Rangers ont été très sympathiques avec nous, ils se sont renseignés auprès d'un juge. Il nous a proposé, il nous a dit écoutez, je peux étudier le dossier. Comme les cousins aussi connaissaient Henri, il y avait assez de faisceaux d'indices pour le juge pour établir l'acte. Nous avons pu le fournir au notaire et il a pu ouvrir cette succession. Je peux vous dire que quand on trouve un héritier au bout de 2 ou 3 ans de recherche, le jour où on le trouve, j'en avais des frissons en fait.